Bonjour à tous, nous commençons le module sur l'alimentation et en fait plus précisément sur la nutrition par le cours sur les glucides. Alors tout d'abord, évidemment, lorsqu'on parle d'alimentation, on parle de ce que l'on consomme à chaque jour pour pouvoir survivre et on doit bien comprendre que notre corps a besoin de certaines molécules pour pouvoir fonctionner. En fait, on connaît dans notre alimentation trois grandes familles de molécules. Alors, on va parler des glucides, des lipides et des protéines. Évidemment que il y a un lien entre l'existence de ces aliments et les besoins de nos cellules. Car lorsque nous mangeons, finalement, nous cherchons à récupérer certaines substances chimiques que nos cellules vont utiliser pour fonctionner. On n'oubliera pas que l'alimentation, ça n'est pas seulement manger du pain, des viandes ou des produits gras, mais évidemment le fait de boire et de faire entrer dans son corps des vitamines ou des sels minéraux, c'est important et nous en parlerons dans un des prochains cours. Aujourd'hui, on va s'intéresser spécifiquement aux glucides et déjà on va prendre conscience d'un fait important pour notre alimentation, il y en a partout. Dans énormément d'aliments, il y a des glucides. Alors, les glucides sont une famille de molécules, on va en voir plusieurs aujourd'hui, qui sont fabriquées par les végétaux. En fait, les glucides sont des molécules énergétiques créées par photosynthèse, spécifiquement le glucose, mais il en existe d'autres. Et nous, lorsque nous consommons ces aliments, eh bien, nous cherchons à récupérer ces glucides. Alors, on peut voir qu'il y a différentes catégories alimentaires. On peut voir des fruits, on peut voir du miel, on peut voir des céréales, des pommes de terre, donc le pain qui est fait à base de céréales. Donc, une grande part de notre alimentation nous permet de consommer des glucides. Alors, les glucides, pourquoi on les consomme et pourquoi il y en a autant dans notre alimentation? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils nous servent de ressources énergétiques. Le but principal de consommer des glucides, c'est de permettre à nos cellules d'en extraire, de les découper pour pouvoir retirer de l'énergie. Alors il existe différentes sortes de glucides et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc il existe deux grandes familles de glucides, une famille qu'on appelle les glucides simples qui lorsqu'on les consomme vont très rapidement rentrer dans notre sang. Donc ce sont des petites molécules qui sont simples, faciles à assimiler, à faire rentrer dans notre sang. Et il existe des glucides complexes qui sont de longues molécules, de longues chaînes de molécules, qui sont un peu plus complexes à digérer, qui vont prendre un peu plus de temps et qui vont être assimilés lentement. Alors à gauche ici du trait rouge, on voit différentes catégories de glucides simples. Donc vous allez voir apparaître des noms, certains d'entre eux sont assez connus. Donc le fructose, qui est un glucide que l'on retrouve dans les fruits principalement, comme son nom l'indique. Le glucose, qui est très connu, et le saccharose, qui sont des sucres qu'on retrouve dans les friandises et dans le sucre en général qu'on rajoute dans les sucreries, les gâteaux, là, tous les aliments sucrés. Et les sucres que l'on retrouve dans les produits laitiers, à savoir le lactose et le galactose. Alors tout cela, ce sont des glucides simples. Lorsqu'on consomme ce genre de glucides, ils rentrent très rapidement dans notre sang. Dans la famille des glucides complexes, on va retrouver le principal, le plus connu, qui est l'amidon. Il y a également un glucide très particulier qui s'appelle la cellulose, et je vais vous en parler un petit peu plus loin. C'est le principal glucide complexe qu'on retrouve dans les végétaux, notamment dans l'herbe par exemple, ou dans les arbres, ou dans les aliments, en fait les arbustes. Tout ce que nous consommons en petite quantité, mais que certains animaux consomment en grande quantité, et qui est pour eux une grande source d'énergie. Alors on va voir pourquoi pour nous ça n'est pas une source de sucre. Et également, dans les muscles, il y a une autre sorte de glucide complexe qu'on appelle le glycogène. Alors on le retrouve dans la viande qu'on consomme et on va le fabriquer nous-mêmes, le stocker nous-mêmes dans nos muscles. Alors on commence par le plus connu, le glucide simple le plus connu c'est le glucose. On a déjà vu que c'était une molécule dont la formule est C6H12O6. Donc vous voyez ici avec un modèle particulière avec des petites billes qui représentent les atomes. Donc en noir ce sont les carbones, en rouge ce sont les oxygènes et en blanc ce sont les hydrogènes. Vous n'avez pas à retenir la forme, l'aspect de cette molécule, mais ça va vous permettre de comprendre. Donc si on fabrique la molécule avec 6 carbones, 12 hydrogènes et 6 oxygènes, on va comprendre, regardez bien la forme qui apparaît avec l'hexagone au centre. Vous voyez un hexagone ici à 6 côtés qui apparaît. C'est la raison pour laquelle on représente souvent le glucose par un hexagone, simplement par la forme qu'on retrouve au centre. Donc
pour aller plus vite, au lieu de faire ce dessin qui est long et complexe, eh bien, les chimistes vont représenter le glucose sous forme d'un hexagone. Alors, on va pouvoir utiliser le même concept de forme géométrique dans plusieurs glucides simples. Donc là, on va commencer par ce qu'on appelle les monosaccharides. Alors, ça a l'air d'être un mot compliqué. Mono, ça veut dire un. Saccharide, c'est sucre. Donc, en fait, on va parler, et le glucose en fait partie, de sucres simples qui n'ont qu'une seule forme géométrique. Donc, vous avez vu tout à l'heure l'hexagone pour le glucose. Eh bien, en fait, il en existe trois. Donc, il y a le galactose qu'on a nommé tout à l'heure, qu'on retrouve dans le lait. Il y a le ribose et il y a le glucose. Donc vous voyez ici le ribose, on le représente sous la forme d'un pentagone. Le glucose, on l'a vu tout à l'heure sous la forme d'un hexagone. Et le galactose aussi. Ça n'est pas tout à fait la même molécule que le glucose, mais il a lui aussi un morceau central qui ressemble à un hexagone. Donc pourquoi on utilise ces petites formes géométriques, vous allez comprendre pour la suite du cours. Donc comprenez que ça, c'est une molécule relativement simple, que ce soit celle-là, celle-là ou celle-là. Et si on la consomme, elle va être très rapidement assimilée dans notre système digestif. C'est une ressource énergétique rapide. Si on mange quelque chose de sucré qui contient beaucoup de glucose, par exemple, eh bien on va avoir un taux de sucre qui va rapidement monter dans notre sang, car il est très rapidement assimilé dans notre système digestif. On enchaîne avec les disaccharides. Donc, vous voyez ici des deux petits ronds. C'est pour nous montrer que ce sont des sucres qui sont composés de deux formes géométriques, de l'assemblage de deux monosaccharides, si vous voulez. Donc, vous prenez deux glucoses, vous les accrochez ensemble, ou vous prenez un ribose et un glucose, par exemple, et vous allez voir, on va former des disaccharides. Alors, le plus connu, le saccharose, eh bien, c'est justement celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, c'est l'hexagone que vous voyez ici, avec le ribose. Et ces deux réunis, ça forme ce qu'on appelle le saccharose. Donc l'assemblage de deux petits monosaccharides qui, mis ensemble, eh bien, font un disaccharide. Alors c'est celui qu'on retrouve dans les sucreries et son nom c'est saccharose. On peut également associer un glucose et un galactose. Vous vous rappelez tout à l'heure l'hexagone gris. Alors si on accroche un glucose et un galactose ensemble, on forme un disaccharide, vu qu'il y a deux formes géométriques accrochées. C'est le glucide qu'on retrouve dans les produits laitiers, le lactose. Certaines personnes y sont, j'allais dire allergiques, ont de la difficulté à le digérer. Donc on parle des personnes intolérantes au lactose. Eh bien c'est l'association de deux monosaccharides en fait. C'est un disaccharide. Ça reste, même si c'est des disaccharides, même si c'est deux morceaux, ça reste très facile à assimiler par notre organisme. On a également le maltose. Le maltose qu'on retrouve dans les boissons fermentées à base de céréales, comme par exemple la bière, eh bien c'est l'association de deux glucoses. Donc voilà, trois disaccharides qu'on vient de voir. Donc un glucose avec un ribose, deux glucoses ensemble, et un glucose avec un galactose. Ça nous fait trois disaccharides. Et ils sont très faciles à assimiler. On va les différencier des polysaccharides. Poly, ça veut dire plusieurs, donc ce sont des sucres qui sont faits de plein de monosaccharides. Au lieu qu'il y en ait un ou deux, eh bien, on va voir, il peut y en avoir des milliers d'accrochés ensemble. Alors, par exemple, la fameuse molécule d'amidon, qu'on retrouve dans les céréales, dans le pain, dans le blé, dans les pâtes, eh bien, en fait, c'est une molécule qui est l'assemblage de milliers de petits glucoses accrochés les uns à côté des autres. Donc ici, les pointillés, l'hexagone en pointillé, ça veut dire qu'il y en a des centaines ou des milliers les uns derrière les autres. Et donc, on a de longues chaînes comme ça de glucose qui se suivent. Alors ça, c'est un glucide qui est long à digérer. Lorsqu'on le mange, notre corps va devoir découper un par un, ou deux par deux éventuellement, tous ces glucoses qui sont les uns derrière les autres. C'est la raison pour laquelle on l'appelle un glucide complexe, et on appelle ça aussi des fois des sucres lents. C'est lent à digérer, ça prend du temps. Je vous en présente un autre qui s'appelle le glycogène. Le glycogène, ça ressemble à l'amidon, sauf qu'au lieu que ce soit de longues chaînes droites, comme on a vu tout à l'heure, ce sont des chaînes de glucose qui ont des fois des petites ramifications, comme des branches qui partent de côté, comme vous voyez ici. Donc on peut avoir des morceaux qui partent un peu dans tous les sens. Alors c'est le polysaccharide qu'on va retrouver dans les muscles, que notre corps va en fait décomposer lors de la digestion, et qu'il va recréer, donc dans nos propres muscles, dans notre foie, il va y avoir stockage de glucose sous la forme de glycogène. Donc glycogène, ça veut dire qui peut créer du glucose. Donc gène, c'est générer, fabriquer des glucoses. On comprend bien qu'en le découpant, on va pouvoir créer plein de glucose. Alors on en retrouve dans le foie et dans les muscles. Donc là, exemple, dans la viande également.
Le dernier, c'est la cellulose. Alors la cellulose, c'est un enchaînement de très 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 grande quantité de glucose. Et là, ça devrait peut-être vous paraître étonnant, parce que vous savez très bien que si vous mangez de l'herbe ou si vous mangez des feuilles ou des branches, ça va pas être une grande source d'énergie pour vous. Alors en fait, la cellulose, c'est effectivement très il y en a beaucoup dans les cellules végétales ou autour de la cellule végétale. Donc, rappelez-vous la paroi cellulosique qui est faite de cellulose. Mais c'est un enchaînement de glucose qui ont une particularité. Ils sont accrochés les uns derrière les autres en alternance à l'endroit à l'envers. Donc, c'est une représentation géométrique particulière. Là, vous voyez, les flèches sont là pour vous indiquer qu'il y en a un à l'endroit, un à l'envers. Évidemment, à l'œil nu, nous, on a l'impression qu'un hexagone, c'est le même qu'il soit à l'endroit ou à l'envers. Mais rappelez-vous la forme de la molécule de glucose tout à l'heure. Il y avait plein de petits morceaux qui partaient un peu dans tous les sens. Alors, ça a l'air de rien, mais pour nous, le fait que les glucoses soient accrochés les uns derrière les autres en alternance à l'endroit à l'envers, eh ben, cette molécule devient impossible pour les humains à digérer. Nous ne sommes pas capables de découper les glucoses les uns derrière les autres. Alors quel est l'intérêt de parler de la cellulose? Eh bien en fait, ce sont des longues chaînes de glucides qui vont passer à travers notre tube digestif sans qu'on les découpe. Et ça, c'est ce qu'on appelle une fibre alimentaire. Dans notre bouche, quand on mange ce genre d'aliments, eh bien on ressent comme des petits filaments, des petits fils, et ces petits fils vont descendre tout le long du tube digestif et ils vont accompagner les autres aliments. Donc ils vont aider à la circulation des autres aliments qui avancent dans le tube digestif. On dit qu'ils nous aident dans notre transit intestinal, dans le voyage en fait dans les intestins. Et c'est ça qu'on appelle les fibres alimentaires, ce sont ces longs filaments de cellulose. Mais sachez bien sûr que certains animaux sont capables de digérer la cellulose pour en extraire de l'énergie. Ce n'est pas notre cas. Vous avez un petit dessin ici qui représente de manière plus simplifiée ici, donc l'amidon, vous voyez de longues chaînes. Le glycogène, ça part dans tous les sens. Et la cellulose, donc là, essayez de vous rappeler, il y en a un sur deux qui est à l'envers, donc comme ça c'est bien accroché les uns à côté des autres, mais il y en a un sur deux qui n'est pas dans le même sens, c'est ce qui fait que nous ne pouvons pas digérer la cellulose. Alors un petit exemple de l'effet de polysaccharides ou de glucides simples dans notre sang. Ici vous avez à gauche qu'on appelle une concentration en glucides dans le sang, en glucose en fait pour être plus précis. C'est ce qu'on appelle la glycémie. Vous avez sûrement entendu parler de ce mot. La glycémie, c'est la concentration de glucose dans le sang. Alors, vous voyez ici, donc c'est une échelle qui part de 0 et qui va jusqu'à 1,5. Eh bien, et ça, c'est le temps. Alors, une glycémie normale, c'est aux alentours de 0,7, 0,8 à 1, 1,1 g de glucose par litre de sang. Donc ça, c'est normal. Si on est en dessous, on va parler d'une hypoglycémie, donc une personne qui n'a plus assez de sucre dans son sang, on dit qu'elle fait de l'hypo, hypo ça veut dire faible, glycémie, donc en dessous de 0,7, 0,6 g par litre. Et à l'inverse, si une personne consomme énormément de sucre, eh bien dans son sang il y a une grande concentration de glucides qui va apparaître, et si on se rend à 1,2, 1,3, 1,4 g par litre de sucre, alors là on est en hyperglycémie. Alors on va se donner un exemple, imaginons que nous consommons une boisson très sucré, très riche en glucides simples. Ce sont des glucides qui vont rentrer très rapidement dans notre sang. Eh bien, regardez l'évolution de la glycémie dans le temps. Vous voyez le temps qui avance ici, le trait rouge. Eh bien, je bois des glucides simples concentrés, donc une boisson très sucrée, et on voit la glycémie qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, parce que dans le tube digestif, ces glucides sont très, très, très rapidement intégrés. On peut également avoir la situation où on consomme des glucides complexes. Alors regardez la différence. Donc là on voit une personne relativement connue qui mange un morceau de pain. Et bien comme le pain c'est fait essentiellement, ça contient essentiellement de l'amidon, qui est un glucide complexe, regardez la différence sur le corps. En fait les glucides complexes vont être assimilés mais très lentement. Donc petit à petit dans le tube digestif, ils vont rentrer dans le sang mais ça va être très long. Alors la glycémie va monter pendant beaucoup plus longtemps, mais elle montera moins haut. Ça a un impact moins violent sur le corps et ça fait quand même monter la glycémie, évidemment. Voilà pour ce premier cours sur le système digestif, en fait plus particulièrement l'alimentation.